Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Vivre Demain. Donc aujourd'hui, je devais faire une petite vidéo sur les onduleurs que j'ai avec le fameux petit panneau de contrôle, donc sur les WKS Evo 1. Le petit panneau de contrôle pour le déporter, on peut le déporter à 20 mètres, donc je voulais faire des tests là-dessus. Et heureusement, il fait super beau, donc il y a grand soleil, et depuis ce matin, je tourne sur les panneaux. Donc ce serait dommage de couper cette production-là pour faire des tests, quoi que ce soit dessus. Donc voilà, donc je vais faire une vidéo tout autre, enfin que je devais vous faire un peu plus tard, mais finalement je l'avance aujourd'hui. Donc c'est sur notre autonomie alimentaire. Alors je vais en parler dans plusieurs vidéos, parce que moi il y a le jardin, il y a les arbres fruitiers, il y a tout ce qu'on peut faire en production et après en transformation, c'est-à-dire comment cuisiner quoi que ce soit. Sur cette vidéo, donc, je vais vous présenter mon épouse, Isabelle, qui, elle, justement, va vous montrer, vous fera des vidéos aussi sur la cuisine, sur comment transformer ces produits qu'on fait. Donc on fait des poules et des lapins. Et de vous montrer après comment on peut faire éventuellement des pâtés, comment on peut faire des poules au pot ou des coqs au vin, enfin tout ce qu'on peut faire avec donc des lapins à la moutarde, des lapins à toutes sortes de choses. Voilà. Donc et je vais vous montrer ça. Alors voilà, vous offusquez pas. Oui, on a des poules pour les œufs, mais aussi pour les manger. Donc voilà, donc on a ce système-là, on fait des lapins, hein, comme faisait dans le Périgord ou dans plusieurs régions de France, hein, nos ancêtres ou nos aïeux ou même nos arrière-grands-parents ou nos grands-parents faisaient des poules, des lapins, des cochons, des choses comme ça. Nous, on est d'un milieu très issu très agricole. Même moi, si j'ai vécu 20 ans sur Paris, hein, je suis né sur Paris, je suis né dans la ville de Thiers. Donc j'ai habité très longtemps dans le 91 dans la région parisienne. Et voilà, ça fait maintenant un peu plus de 25 ans, 27 ans que j'habite dans le Périgord. J'ai ma famille qui habite du côté enfin, j'ai ma famille, j'ai des racines du côté du Périgord. J'ai toujours été en vacances dans le Périgord et quoi que ce soit, donc voilà. À ce sujet-là, j'en profite, je lance un appel aux gens qui sont dans le Périgord, justement. Déjà, si vous avez des maisons autonomes ou si vous avez des choses comme ça et quoi que ce soit, de me passer un petit message, j'hésiterai pas à venir vous voir éventuellement pour éventuellement filmer vos installations ou vous filer des conseils si je peux, ou vous m'en filerez certainement. Et voilà. Et je lance un appel, je recherche alors, hop, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je recherche des cuves comme ça. Alors, soit en échange, soit faire des propositions. Donc, vous aurez le mail, hein, si je vais hop, sur la chaîne. Je vous passe ça à l'écran de droite. Donc sur la chaîne, hein, vous allez dans à propos et vous avez fait afficher l'adresse mail. Et vous avez mon adresse mail, vous pouvez me contacter dessus. Hein, c'est mon temps setup gamer, c'est mon autre chaîne que je fais, enfin que j'ai, MTSG. Et donc si vous avez donc ce genre si vous avez il est mignon, il ne veut pas passer. Gauche, pardon, voilà. Si j'essaie de le passer sur ce côté-là. Si vous avez ce genre de cuve pour récupérer de l'eau, ou des cuves, alors, pas en ferraille, mais plutôt en plastique, parce que la ferraille, ça a tendance à rouiller. Alors, ou à moins que vous ayez des trucs, des conseils à me filer là-dessus pour récupérer l'eau comme ça. Il est prévu, alors j'ai vu sur la vidéo de comment sur une des vidéos de la cabane autonome. Je fais un coucou d'ailleurs s'ils me regardent à Eric et Lydie, on se connaît pas, mais voilà, je serais très heureux de les rencontrer. Ça m'a donné une idée parce que j'ai un terrain qui est un peu en pente aussi.
et de faire des systèmes de récupération d'eau, des petits bassins, quoi, en fait, des bassins, enfin des bassins qui peuvent accueillir 3 à 4 000 litres d'eau, machin. Comme j'ai des terrains un peu en pente comme eux et quoi que ce soit, enfin vous allez le voir dans la vidéo après, éventuellement faire ce système-là aussi, mais aussi autour de la maison pour récupérer cette eau, pour pouvoir la réinjecter dans éventuellement, alors j'ai pas encore de toilettes sèches, mais ça va venir, mais éventuellement pour tout ce qui est lave-vaisselle et machine à laver. À savoir que j'ai fait le même système par contre que la cabane autonome. J'ai débranché moi aussi les résistances et quoi que ce soit et je vous montrerai ça dans une vidéo. J'avais fait ça, il faut que je retrouve les vidéos où j'ai débranché les résistances et tout ça dessus et connecté en fin de compte mon lave-vaisselle est connecté sur l'eau chaude et j'ai un système aussi de mitigeur pour la machine à laver. Donc ça, je vous expliquerai tout ça un peu aussi en vidéo. Donc voilà, donc j'arrête de parler, je suis un vrai moulin à parole. On se retrouve pour faire un point après la vidéo. Allez, on ouvre la partie. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes poules. Donc j'en profite. Hop. Je vous présente Isabelle, ma compagne. Allez, alors vous voyez, on achète pour les poules, enfin on achète, oui, parce qu'ils le vendent, ils ne le donnent pas. Des sacs de pain dur. Vachement évident. On achète des sacs de pain dur pour les poules. Pour les poules et les lapins. Donc on va. Voilà, c'est un sac à 7 euros. Vous voyez, ce matin ça a bien gelé. Allez, comme ça, on va vous montrer un peu la propriété en même temps. Alors, faudrait que je filme comme ça en plus. C'est pas mal. Là, allez. Donc là, on a toute la partie qui va jusqu'au fond. Ça, c'est le jardin. On a toute la partie. On a un petit jardin qui est aussi derrière là-bas. Là, c'est où on brûle. Alors, les écolos vont pas trop nous aimer. On brûle un peu de tout. Hein. Mais bon, vaut mieux à la limite brûler chez soi que. Il vaut mieux brûler chez soi que de retrouver ça dans le fond des océans. Alors voilà, la petite cabane. Alors c'était une ancienne cabane pour les vaches. Ils mettaient les vaches dedans. Et donc j'ai refait le toit parce que le toit était se casser la figure, quoi. Donc j'ai pris des tôles et puis j'ai fini avec des trucs de récupération sur un chantier. Alors faut que je finisse pour couvrir les poules. Plus tard, là ici, on veut faire un système pour qu'elles puissent sortir. Donc j'ai du bois parce qu'on a un insert à la maison. Donc alors, je vais vous montrer Isabelle en pleine action avec les poules. Alors, contrairement à ce qu'on a vu, je fais un coucou à Damien, je sais pas s'il nous regarde de l'archipel. Nous, on leur donne pas de nom. Bon, elles ont pas vocation, celles-là, plus que ça, à être mangées, mais elles font des œufs. Mais bon, elles vont, nous, au bout de combien? Au bout de 2-3 ans, donc il y en a certaines qui vont finir dans la casserole. Pour renouveler, voilà. Donc il y a Monsieur Lecoq, hein,
Alors, elles sont 1, 2, 3, 4, 5. Si vous voulez vous amuser à leur donner des noms, nous on leur donne pas de nom, mais bon, particulièrement. Donc vous voyez, ce qu'elles mangent, hein, c'est des déchets. On a des déchets de cuisine. Hein. Alors il y a des graines, il y a tout un tas de trucs. Alors des graines, on en a récupéré. Isabelle en a fait ce matin. Elle les a fait pour les faire sécher. Et justement, alors Brian, je sais pas si de l'archipel, disait qu'avec un sac de grains, donc c'était je sais plus quand, il allait faire à peu près, lui d'après ce qu'il disait, c'était 3-4 mois avec un sac de grains. Alors je sais pas combien il fait de kilos dans sac de grains. Nous les sacs de grains ils font à peu près 15 kilos. Et ils nous durent un mois à peu près. Et il y en a pour un coût de... C'est 8 euros à peu près en coopérative. Voilà, que du blé, le mélange c'est une dizaine d'euros, quoi que ce soit. Donc vous voyez, on a récupéré une espèce de vieille armoire qui leur sert de nichoir dessus. Pour qu'elle puisse se percher, ouais, parce qu'une poule ça adore être perché. Donc je me mets un peu là parce qu'on ne les voit pas si je me mets à l'ombre. Et voilà la récolte d'aujourd'hui. Dont certainement un double, dont un énorme. Les pauvres, sans parler vulgairement, elles doivent... Il y en a une qui doit se casser le... Mais bon. Hop. Donc voilà, je ferme. Alors tout est de la récup. Hein. Ah pardon. Oui, c'est vrai que... Allez, c'est vrai que ça boit, en plus. Alors je vais vous montrer pour l'eau. Alors je vais faire le tour par là. Tiens, je passe, il y a un bac à douche qu'on avait récupéré, un ancien bac à douche qui va servir pour essayer de faire une petite mare dans l'avenir. Et là on a acheté une cuve. Alors le prix, je crois que c'est dans les 80 et quelques euros, on l'avait acheté. Une cuve de 1000 litres où j'ai installé en fin de compte une gouttière derrière pour capter les eaux de pluie. Et du coup ça me fait une réserve de 1000 litres. Ça fait que les poules elles boivent avec ça et on s'en sert pour le jardin. Donc vous voyez, hein, c'est un ancien bâtiment. C'est vraiment très très vieux. Pour vous dire, nous on surnomme quand on a acheté la maison, qu'on voit un peu dans le fond là-bas, on l'a surnommé la verrue. Pourquoi? Je sais pas, c'est un nom qui nous a plu, puis au départ c'était vraiment catastrophique. Donc voilà, on prend l'eau comme ça. Hein. Il faudra que je fasse un système, enfin j'en avais fait un avec un robinet et tout ça, mais il faut que je refasse ça comme il faut. C'est toujours un peu par manque de temps. Parce qu'il faut bien travailler, mine de rien. Je suis pas complètement encore en autonomie ici, mais voilà. Donc là, c'est nos lapins. Alors, il y en a peut-être qui vont s'offusquer ou quoi que ce soit, mais ouais, on fait des lapins qui ont vocation à être mangés, hein, à être autonomes en viande. Donc voilà. Donc on a notre super mâle reproducteur qui s'appelle Civet d'ailleurs. Lui par contre il a un nom, mais bon, Civet déjà, ça, quand on le mangera, ce sera un peu moins machin. Alors je me permettrai pas, bon on les tue, je suis très très soucieux du bien-être animal. Je tiens à le préciser, hein, on respecte nos animaux.
Et voilà, quand on les tue, c'est pas barbare, quoi. Parce que j'ai plus de granules pour les lapins. Alors tu me disais, tu donnes donc... ouais, voilà, on n'a plus de granules pour les lapins, donc Isabelle me dit. Et on leur donne du mélange pour les poules, quoi. En attendant. Et ils le mangent très bien, hein. Ils sont très contents. Et alors, l'avantage de faire sa production comme ça en viande, en lapin, alors, il y a des gens qui vont me demander, donc oui, mais voilà, tu vas acheter un lapin dans le commerce, ça coûte un certain prix. Nos lapins, ça revient à peu près au même prix qu'un lapin dans le commerce, voire peut-être un petit peu plus cher, mais l'avantage c'est que voilà, vous sortez des lapins qui font à peu près 3 kilos sans problème, et quand vous mangez du lapin, il y a largement de la chair autour de l'os, quoi. Vous mangez vraiment bien, et donc on est une famille où on a 3 enfants à la maison, donc on vit en autonomie avec ça. Alors on mange pas que du lapin, hein, je vous rassure. On n'a pas d'autres animaux qui ont vocation à être mangés, on va dire entre guillemets, dans un premier temps. Mais ça peut venir. Je vous rassure, les chiens, ça c'est le dernier arrivé qui est né le 30 novembre 2018, le Hoggy, qui lui, je vous rassure, il n'aura aucune vocation à être mangé. Du tout, du tout. Donc voilà, ça c'était la petite présentation. C'était la petite présentation de nos animaux qui, effectivement, ont vocation à être mangés. Hein, ça. Et puis, je ferai une prochaine vidéo. Donc, vous voyez, on récupère aussi pour le jardin, mais ça, je ferai une autre vidéo pour ça. On récupère toute la paille des lapins, tout ce que vous voulez. Donc, nous, on n'est pas encore passé en autonomie complète, donc on boit du café, on achète quand même pas mal de choses, on va encore faire des courses pas mal. Mais voilà, dans l'avenir, le but c'est, il y a le jardin qui est là-bas, qui est assez grand. On a planté des pêchers, on en a planté pas mal, on a planté un cerisier, des pêchers, et on a tout un verger qui est derrière avec pas mal de choses, quoi. Donc voilà. Donc il y a de quoi faire, et puis on va faire, parce que c'est super intéressant d'être autonome, et puis voilà. Donc là, bon, c'est un peu le bazar, c'est un peu le bordel, mais bon, on va ranger. Là, on est dans la vraie vie, hein. Voilà. Donc c'était cette petite vidéo pour ça, et puis on se retrouve plus tard pour d'autres aventures. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ou vous aura pu vous aider éventuellement si vous décidez de faire des poules ou quoi que ce soit, ou des lapins ou des choses. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je réponds à toutes les questions, hein, que vous me ferez. D'aimer, de pas aimer. Alors, si vous pouviez éviter les commentaires avec les polémiques, ouais, moi je mange pas de viande, moi je mange. Voilà, nous c'est notre système de vie, on fait comme ça, c'est pas, on ne changera pas, et puis voilà quoi. J'insiste bien sur le fait, on respecte les animaux, on n'est pas des barbares, on n'est pas tout ce que vous voulez. Donc voilà, on vit en autonomie en viande, on essaye avec, comme j'ai dit dans la vidéo, on ne mange pas tous les jours du lapin, ni tous les jours des poules. Les poules nous fournissent essentiellement des œufs. Le but après en autonomie, on essaiera de voir. On n'a jamais trop fait. Ça fait un moment qu'on a des poules. On a eu des oies, on a eu des canards, on a eu des choses comme ça. On vous expliquera dans pas mal de vidéos comment faire des pâtés, comment les transformer, comment éventuellement. Donc Isabelle, ma femme, elle, fera plus la partie cuisine, parce que de cuisiner justement des produits
qu'on produit nous, c'est-à-dire du lapin par exemple, ou une poule ou quoi que ce soit, faire un petit truc avec des recettes et tout ça, on fera une petite rubrique là-dessus. Enfin, il y a plein d'idées de toute façon, donc ça manque pas, et puis voilà quoi, on va se remonter les manches, parce que voilà, il va falloir bosser quoi. Et, là, bon, on est un peu en hiver, malgré qu'on a un beau temps, on est un peu tranquille. Là, une fois que j'aurai fini la vidéo et le montage de la vidéo, la mettre en ligne, et après, je vais retourner au jardin parce que j'ai pas mal de choses à ranger, pas mal de choses à faire. Donc refaire, je vous ferai partager tout ça, de toute façon, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. En tout cas, je vous remercie tous de me suivre, c'est super sympa. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, allez voir les autres chaînes que je partage, que je suive, et j'ai écrit à suivre sur la page de la chaîne. À l'heure où je vous parle, on est 71 abonnés. J'ai commencé la chaîne le 31 décembre. Voilà, c'est super cool. Je remercie encore mille fois Laurent Collas de la chaîne Photovoltaïque et Autonomie, qui m'a, entre guillemets, filé un petit coup de pouce, qui a présenté ma chaîne sur la sienne, et que je vous invite à suivre d'ailleurs, comme l'Archipel, comme la cabane autonome. Il y a je regarde comme ça, mais il y a le guide des courgettes aussi, où on a échangé un petit peu. Il y a tout un tas de communautés comme ça, et encore, j'en oublie plein, hein, je m'excuse pour eux. N'hésitez pas à me présenter vos chaînes, je les présenterai aussi, hein, il n'y a pas de souci. On est là pour faire du partage, pour s'entraider. Comme j'ai dit, toutes les erreurs qu'on fait ou quoi que ce soit et machin, on essaie de ne pas les reproduire, et puis on essaie de vous expliquer, voilà, attention, si tu fais ça, tu risques d'avoir telle conséquence, et quoi que ce soit, et ainsi de suite. Et j'arrête de parler parce que comme je vous l'ai dit, et vous le savez certainement, je suis un bavard comme c'est pas possible, donc voilà. Donc je vous souhaite à bientôt, et donc, pour prochaines aventures. À plus tard, bye bye.